attaquer maintenant à un sujet que vous connaissez bien, puisque c'est une de vos spécialités à Bruxelles, c'est la pêche. Des pêcheurs qui craignent de voir leur zone d'activité restreinte. Vous savez pourquoi? La faute aux éoliennes en mer. Il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé le lancement d'un nouveau parc, d'un super parc, d'un méga parc au large de Barfleur. On parle de 160 machines. On l'évoque dans un instant, mais vous voyez ce reportage de Boris Le Tondeur et Sylvain Rouil. Des éoliennes à perte de vue. Voici à quoi ressemblerait le projet d'implantation au large de Barfleur, à l'est de la pointe du Cotentin. Un véritable méga parc éolien qui inquiète les élus des environs. D'ici, on va les voir. Les îles Saint-Marcouf ne font que 30 mètres au-dessus du niveau de la mer et pensez 260 mètres, 9 fois plus haute. Dans les ports du Cotentin, on est vent debout contre l'implantation des éoliennes. C'est pas bon pour la pêche, parce que dans le massacre déjà que ça fait pour les implanter, les courants qui passent dans l'eau, l'électricité, les perturbations, parce que les piquer dans l'eau, ça fait des perturbations avec le courant. Pour le poisson, je pense que c'est pas bon. L'heure est encore à la concertation et aux réunions publiques. L'État envisage la mise en service du parc éolien pour 2028 au plus tôt. Voilà, et on parle de plus de 300 éoliennes, 375 aujourd'hui sur les 4 parcs qui ont été présentés et lancés. Avec nous en duplex de Cherbourg, vous connaissez, c'est Sophie Leroy. Bonjour, vous êtes à la tête de l'armement cherbourgeois, une flottille de 5 chalutiers hauturiers. En quoi concrètement ces éoliennes vont compliquer votre activité, voire l'empêcher? Bonjour, alors ça va être très compliqué, la cohabitation va être compliquée. En fait, c'est un ensemble, un ras-le-bol général, et c'est la combinaison du Brexit et de l'éolien qui fait que ça va être très compliqué à l'avenir de pouvoir avoir une activité pérenne. Donc ça veut dire, pour simplement imaginer ce qui va se passer d'ici 2028, c'est que vous allez devoir slalomer, on ne connaît pas encore les restrictions au niveau de ces parcs éoliens, mais slalomer entre ces machines, ces immenses pieux. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de slalomer parce que on se demande quelle est la volonté de l'État. Si ça continue comme ça, là déjà il y a quand même 5 parcs. On est en Normandie, on a quand même 5 parcs qui sont prévus. La concertation, il n'y en a pas. On a beau dire qu'on n'est pas d'accord, on demande des études sur l'impact écologique, on n'a rien, on n'a pas de recul. Et je pense que si ça continue comme ça, et si en 2028 il y a les 5 parcs, il n'y aura plus de pêche artisanale en Normandie. Stéphanie Moncotin, qu'est-ce que vous répondez à Sophie Leroy? Il n'y a pas de concertation, dit-elle, on fait ça dans le dos des pêcheurs. Oui, je suis assez d'accord, je salue Sophie Leroy, je comprends effectivement la colère. Il y a une triple peine, pas uniquement, effectivement, il y a le Brexit, Covid, qui s'est rajouté à ça, et puis effectivement les éoliennes. La réalité, c'est que l'éolien est indispensable, effectivement, pour la transition écologique. La France est en retard par rapport aux autres États membres. Mais l'autre réalité, c'est qu'il faut un équilibre, et que entre rien et tout, je pense que 4 parcs, c'est énorme. Et donc, moi, j'ai demandé, avec notamment, avant l'été, avec la maire de Courseulles et les députés Bouix, Travers, un moratoire au ministre de la Transition écologique et de la mer, Annick Girardin, un moratoire, c'est-à-dire une pause de tout projet jusqu'à ce qu'on ait effectivement communication des études d'impact, c'est-à-dire quel impact de ces éoliennes sur la biodiversité, sur la pêche, sur la faune et la flore, et également une concertation avec les pêcheurs. Et j'ai appris, comme tous, l'annonce sur Barfleur. Je crois qu'à un moment, il faut... 160 éoliennes, c'est le plus gros parc français. Donc je crois qu'il faut un équilibre aussi territorial. C'est-à-dire que la Normandie aurait 4 à 5 éoliennes, 4 à 5 parcs, quand d'autres régions en auraient quand même beaucoup moins. Donc moi, je pense que l'équilibre est là. L'équilibre, il doit être trouvé entre, bien évidemment, le secteur éolien qui est pourvoyeur d'emplois, mais aussi la pêche. Et là-dessus, j'aimerais bien entendre la position du président du conseil régional, Hervé Morin, parce que je ne la connais pas bien. Je sais qu'il a énormément poussé pour les éoliennes, mais très honnêtement, je ne sais pas bien comment, par rapport effectivement, et Sophie Leroy l'a rappelé, à la filière pêche artisanale, on va pouvoir cohabiter. Alors, autre sujet, on va évoquer les tensions avec les Britanniques et notamment avec Jersey. Va-t-on interdire les bateaux français d'accéder aux eaux jerseyaises? On aura la réponse dans les jours qui viennent. Au mois de septembre, pour l'instant, on est dans une période de moratoire. On a prolongé les licences. Sophie Leroy, ça se passe comment les relations en mer avec les Britanniques? Très mal.
Les relations sont au plus mal. Les relations sont rompues depuis le 5 septembre avec les Britanniques. Les accords que nous avions entre professionnels n'existent plus. Nous les avons dénoncés, nous les professionnels, nous les avons dénoncés. On a eu des beaux discours au mois de janvier. On nous a dit que l'accord du Brexit avait été signé, que la pêche ne serait pas oubliée. Eh bien, janvier est très loin. Et là, il y a environ 60 bateaux à Jersey qui n'ont pas la licence de Jersey. Il y a environ une cinquantaine de hauturiers qui n'ont pas d'accès dans les 6-12 anglais. Et la commission ne répond pas. On a du mal à mobiliser quand même nos politiques pour avoir des réponses. Vous avez l'occasion de le faire, là, justement, Sophie Leroy. Vous avez quelqu'un qui siège à la Commission européenne à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Parlement européen. Parlement, pardon. Mais c'est pas. Alors je sais que Castex a envoyé un courrier cette semaine à la présidente de la Commission, notamment sur le sujet de la pêche. Mais ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que on a l'impression quand même que les Anglais nous imposent et on va à l'écœurement. En fait, ils n'ont pas obtenu le Brexit au mois de décembre, mais ils nous imposent tellement de restrictions, c'est qu'on va être écœuré. Et au bout du bout, on n'ira plus. Et on met les entreprises et la pêche en péril. Des pêcheurs écœurés et qui ne gagnent plus forcément leur argent. On voit que les captures diminuent. Qu'est-ce que vous leur répondez justement à tous ces pêcheurs du littoral normand? Que je comprends le sentiment d'écœurement, qui savent que depuis, alors en tant que parlementaire européenne, donc c'est pas, moi je suis pas la Commission européenne, mais que parlementaire européenne, à la Commission pêche, c'est ce que à la Commission pêche, tout à fait, on est pleinement mobilisés et on a fait en sorte qu'effectivement le Premier ministre Jean Castex intervienne cette semaine auprès de la présidente de la Commission européenne pour forcer Boris Johnson, qui est de pure mauvaise foi, à rétablir les licences définitives et puis à mettre en place un organe local de concertation. Il nous reste 19 jours pour Jersey. Et bien on suivra ça. Merci à Sophie Leroy d'avoir été notre invitée en duplex de Cherbourg. On suivra les décisions justement qui seront prises d'ici la fin du mois. C'est la rentrée. On va retrouver